Bonjour à tous les auditeurs et auditrices, bienvenue dans ce nouvel épisode très spécial de mon podcast. Je suis Lise et aujourd'hui je suis accompagnée d'une personne extraordinaire, la merveilleuse Amandine. Et aujourd'hui nous plongeons dans un sujet qui nous passionne toutes les deux, l'alignement des énergies pour pouvoir avancer. Bonne écoute! Bonjour à tous! Je vous accueille chaleureusement dans ce podcast dédié au développement personnel. Ici, je vous invite à plonger dans une réflexion profonde sur votre vie, à explorer vos questionnements et à surmonter vos blocages émotionnels. À la fin de chaque épisode, je vous offrirai des clés concrètes pour vous accompagner dans chaque situation abordée. Permettez-moi de me présenter, je suis Lise, naturopathe, et depuis toujours, ma passion s'est portée vers la santé au naturel et le développement personnel. Si le podcast vous a plu, vous pouvez partager ces moments à vos proches pour les aider dans leur quête personnelle. Et pour rester connecté et ne pas manquer un seul épisode, je vous invite à vous abonner. Vous pouvez aussi soutenir les podcasts que vous aimez car nous n'existons pas sans vous. Bonjour, aujourd'hui nous enregistrons un épisode un peu particulier car il est enregistré dans le cadre du challenge Cross Promo organisé par Eco Factory et Ocha. Ce qui signifie que nous sommes deux et que cet épisode sera diffusé sur nos deux podcasts. Je suis donc avec Lise du podcast En route vers votre vie et de mon côté je m'appelle Amandine et j'anime le podcast Projette ton ambition. Ensemble, nous avons décidé d'aborder un sujet qui nous parle à toutes les deux, qui est l'alignement de nos énergies pour avancer vers nos projets. Mais avant de commencer, Lise, comment vas-tu? Coucou Amandine! Eh bien écoute, tout va bien, merci. Ravie de faire cette cross promo avec toi et de t'avoir rencontré notamment. Donc je pense qu'on va faire Oui. un beau podcast toutes les deux. C'est cool. Oui, ça fait partie de la beauté du challenge, je trouve, c'est la rencontre, du coup. Tout à fait. Et pourrais-tu te présenter pour les auditeurs qui te découvrent? Et donc à la base, je suis naturopathe depuis maintenant 6 ans. Du coup, la naturopathie, c'est travailler avec une médecine traditionnelle pour rétablir ou maintenir sa santé, renforcer ses défenses immunitaires, ses défenses naturelles. Et c'est en complémentarité avec la médecine allopathique. Donc je travaille avec la phytothérapie, que ce soit les plantes, les huiles essentielles, la gémothérapie avec les bourgeons, les fleurs de bac, par exemple. Mais aussi travailler sur des carences avec des compléments alimentaires, mais en plus des conseils un peu plus techniques quand j'ai quelqu'un au cabinet, c'est des techniques en méthode traditionnelle chinoise, que ce soit avec les méridiens ou l'auriculothérapie avec les oreilles. Mais aussi de la méditation, des massages bien-être et énergétiques. Mais aussi maintenant, je fais des podcasts sur la méditation et du dev perso. Super, super intéressant. J'ai envie de rebondir sur plein de sujets, mais ça va être compliqué si on veut faire un épisode qui tienne la route. On va juste se cantonner au sujet, je pense. Donc maintenant que je me suis présentée, Amandine, c'est à ton tour maintenant de te présenter et nous dire ce que tu fais. Ah, ce que je fais. Alors moi, j'aime parler de la liberté au sens large et la liberté financière en particulier. J'aime dire que j'aide les gens à gagner plus d'argent. Euh, Après, j'ai plusieurs casquettes également. Donc j'ai une casquette de coach, plutôt pour les entrepreneurs, pour les aider à avoir plus de temps, plus d'argent, plus d'énergie, plus d'espace mental, qui est d'ailleurs le thème de mon podcast, Projette ton ambition. Sinon, à côté de ça, je travaille en collaboration avec une organisation internationale qui permet notamment de gagner de l'argent grâce à tout ce qui concerne les nouvelles technologies. Après, tout ce que je fais avec l'organisation internationale, et ça c'est tout l'intérêt, c'est que tout le monde est gagnant parce que moi je le fais gratuitement, je suis payée derrière avec l'organisation. Il y a toute la partie nouvelles technologies, donc tout ce qui est intelligence artificielle, réalité virtuelle, réalité augmentée, mais aussi tout ce qui est finance décentralisée aussi, donc on parle un peu de tout ça. Et puis il y a la nouveauté là qui arrive, qui va permettre à toutes les personnes qui aiment jouer, peu importe la forme du jeu, que ce soit les jeux vidéo, les jeux sur le téléphone, enfin peu importe la forme du jeu, ça va permettre à toutes les personnes sur la planète qui aiment jouer
de se connecter entre elles et de gagner de l'argent tout en continuant à jouer au jeu qu'elles aiment, en fait. Donc, en gros, j'aide les gens à continuer à faire ce qu'ils aiment, continuer à le faire et aller vers ce qu'ils aiment, tout en ayant plus de moyens pour y arriver. Voilà. Donc oui, une très belle présentation de ton côté, de ce que tu fais, c'est top. C'est vrai que j'ai écouté un de tes épisodes et ça donne vraiment envie d'en écouter d'autres. Donc j'invite les personnes à écouter tous tes podcasts. Merci, c'est gentil. Je vais faire pareil avec toi parce que vraiment tes méditations, elles ont un côté très relaxant, très calme que j'ai beaucoup aimé. N'hésitez pas à aller écouter le podcast de Lise. Maintenant qu'on a un peu plus présenté qui on est pour les personnes qui ne nous connaissent pas, quand on discutait en off, pour préparer cet épisode, tu m'as parlé d'un événement que tu as vécu où il a été nécessaire pour toi de réaligner tes énergies. Donc je me demandais, est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur ce sujet? Alors oui, alors c'est vrai que j'ai pas toujours été naturopathe et j'ai travaillé pendant un moment dans un hôpital en fait, pendant 13 ans. Et c'est vrai que je n'étais pas, bon, surtout à la fin, épanouie dans mon travail et j'avais envie de me réorienter. Je faisais mon travail correctement avec, bien sûr, avec discipline. Je faisais ça quand même si on n'a plus la motivation. Mais voilà, plus cette envie, même si, voilà, il y avait quand même de belles personnes autour de moi, heureusement, des bons collègues qui sont certaines devenues des amis et aussi une expérience professionnelle intéressante, effectivement. Mais voilà, j'étais plus forcément épanouie dans ce que je faisais, j'avais envie d'autre chose. Et peut-être aussi ce monde hospitalier qui est bien, mais qui me correspond pas forcément dans le côté être dans des cases. Il y a pas forcément que des bonnes personnes non plus dans ces institutions. D'ailleurs, dans ma carrière professionnelle, juste après avoir eu mon premier enfant, j'ai vécu du harcèlement moral et en fait, il y a eu aucun soutien. Voilà, ça a dégagé certaines problématiques de la confiance en soi qui a été complètement dévalorisée. Et voilà, ça m'a confortée par la suite, voilà, à me dire que je ne voulais plus ça. Après, ça m'a servi. J'en tire une leçon de ce harcèlement moral sur le fait de ne plus accepter en fait comme un manque de respect en fait. Je n'ai plus envie de ça Mmh. et je ne tolère plus ça. Donc je pense que c'est quand même un plus. Même si, voilà, ça a mis du temps, un peu de colère, par rapport à cette situation, mais au final, voilà, il y a quand même un côté positif, faut trouver le côté positif. Voilà, par rapport à ça et c'est vrai que pendant cette période, j'ai voulu me réorienter, dans la naturopathie, donc il y a à peu près 8 ans, en faisant une école, mais en même temps que mon métier, en fait, au niveau de l'hôpital. Donc je faisais les 2, métier, école et à la fin, effectivement, je faisais double emploi. Voilà, Ok. en gros. Ça a dû te demander à la fois beaucoup d'énergie pour rester dans le thème et à la fois beaucoup de volonté pour parvenir à allier les deux. Ici, j'ai envie de revenir déjà sur le point de départ, tu vois, tu es à l'hôpital, tu te rends compte que ça ne te convient plus. Comment es-tu parvenu à détecter qu'il était temps pour toi de lâcher prise? Alors je venais plus avec, envie au travail. J'avais une démotivation. Je faisais mon travail, mais j'avais plus envie. Je faisais vraiment le strict minimum. Ouais, plus l'envie, c'était vraiment, et là, je me suis dit: «Non, c'est pas fait pour moi, je peux pas continuer comme ça à faire quelque chose qui, il me reste encore un peu de temps avant la retraite». Donc non, non, il est temps pour moi de retrouver du sens dans ma vie et de faire, ce qui me plaît, quelque chose qui, oui, qui a du sens et qui m'apporte autant sur le côté pro, mais aussi personnel parce que je pense que ce qui nous apporte, sur le côté professionnel peut aussi nous impacter sur la vie privée et voilà, j'aime bien concilier les 2 en fait. Oui. Et ce qui m'anime en fait pour moi, c'est aider les gens, donc c'était vraiment, partir dans cette voie-là et du concret, avoir du concret pour ma part. Hmm. Oui, je comprends. On a tendance en fait à penser qu'il y a la vie professionnelle d'un côté et la vie personnelle de l'autre, et que ce sont deux cases bien séparées, et on oublie souvent qu'on est un être humain à part entière et que les deux s'interconnectent. C'est sûr qu'on n'est pas obligé de parler de la vie perso au boulot et vice-versa, mais d'un autre côté, on est la même personne, et donc ce qui se passe d'un côté influence ce qui se passe de l'autre côté. Donc oui, je te rejoins, je te rejoins. Et ça demande quand même
de savoir s'écouter. Tu aurais des trucs ou astuces pour y parvenir à s'écouter et à savoir détecter, du coup, que bah, il est temps de lâcher prise et de penser à soi? Alors oui, si déjà, beh, déjà si vous vous écoutez vous-même, vous sentez que ce n'est pas votre chemin. Si vous allez au travail déjà avec la boule au ventre, qu'il y a plus d'envie, là c'est sûr, faut changer de voie. Après ça peut être à tout âge, hein, des fois on a peur, mais il faut s'écouter parce qu'après, voilà, selon l'âge, il nous reste quand même pas mal de choses, sauf si on a à 1 an de la retraite où là c'est autre chose. Mais même s'il nous reste 10 ans, voilà, il faut s'écouter et faire ce qui nous plaît. En fait, c'est en quelque sorte essayer de lâcher prise, de prendre du temps pour réfléchir, écouter son cœur. Alors ça peut aussi être sous forme, par exemple, d'écrit, écrire ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous donnerait envie en fait pour et qu'est-ce que vous ne voulez plus surtout, et faire le point par rapport à ça. Oui, effectivement. En fait, ce que tu dis, ça me fait écho à... Donc moi, j'ai traversé un burn-out il y a quelques années et j'étais vraiment dans une phase où je savais que la situation dans laquelle j'étais, ça ne me convenait pas, mais en même temps, je savais pas où j'avais envie d'aller. Et le fait d'écrire, de me poser des questions et d'écrire les réponses et de ne pas juger les réponses. L'idée, c'était vraiment d'écrire tout ce qui venait. Ça m'a vraiment aidé à éclaircir les choses, notamment je pense à une question que je me suis posée parce que j'avais l'impression que j'avais plus envie de rien, qu'il y avait plus rien qui me plaisait, que j'étais vraiment dans cette zone vraiment pas cool. Et je me suis posé une question, c'était quoi mes rêves d'enfant? Alors, ça peut paraître bête, dans le sens où souvent les rêves d'enfant, en tant qu'adultes, nous paraissent complètement fous et complètement irréalisables, mais ça a été pour moi le point de départ de toute ma réflexion du ah mais ok je voulais ça mais qu'est-ce qui me plaisait là-dedans et de retrouver grâce à ça qui j'étais, qu'est-ce qui me plaisait et finalement qu'est-ce qui faisait que aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui au moment du burn-out, je ne me sentais pas bien, je ne me sentais pas alignée, je me sentais pas à ma place et ça m'a vraiment permis de faire le tri en fait, de le faire à l'écrit et de pas juste rester à regarder dans le vide sans qu'il y ait rien de concret qui en sorte. Oui, oui, tu as tout à fait raison. Et c'est vrai que oui, l'écrit, ça aide pas mal, ou avoir un journaling aussi. C'est quand même très intéressant. Et les rêves d'enfant sont importants, même si c'est pas vraiment le métier ou ce que tu rêvais, parce qu'il y a des choses qui sont pas réellement faisables, mais quelque chose qui s'y rapproche et trouver effectivement le métier ou ce qui anime, mais avec les yeux d'un enfant. Et je trouve ça, en fait, on perd trop le côté, on devient trop sérieux quand on est adulte et on perd cette petite étincelle qu'on a dans les yeux, et je pense qu'on peut l'avoir aussi dans nos projets, dans notre vie professionnelle. Et voilà, c'est très bien ce que tu as fait et c'est vrai que ça aide effectivement à débloquer. Alors j'avoue que des fois, quand on est dans un burn-out ou dans des périodes compliquées comme ça, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas forcément la tête à ça, et c'est trop de choses dans la tête justement, et à ce moment-là, peut-être faire une pause, après le temps qu'il vous faut, ça peut être une semaine, un mois, 2 mois, mais ou peut-être trouver un endroit pour vous isoler, mais pour prendre du temps pour vous et après réfléchir, tout simplement. Et aussi par rapport à vos rêves, à ce que vous voulez faire, c'est important parce qu'en fait, on a des personnes autour de nous, ça peut être des parents, ça peut être des amis, le conjoint ou autres, qui nous conseillent, qui nous disent dans nos voix ce qu'on veut prendre, qui disent non mais tu es complètement folle, ça va pas de vouloir faire ça. Mais en fait c'est leur projection et on est tous différents, on a besoin de trouver notre propre voie chacun. Et après c'est bien d'avoir des conseils, il faut quand même être à l'écoute, c'est sûr, parce que des fois ça peut partir dans tous les sens. Quand surtout ce sont des proches, c'est plus pour protéger. Voilà, faut trouver le juste milieu et se trouver des personnes bienveillantes autour de soi, et ça c'est une clé primordiale, je dirais. Oui, l'entourage fait énormément. Ouais. Ça fait énormément et effectivement, il y a des personnes qui peuvent, avec leur énergie de peur que eux ont pour nous, hein, c'est vraiment de la peur pour nous, pour notre bien-être, que nous on le ressent en mode mais en fait il me tire vers le bas, c'est pas ça que je veux. Et des fois juste dire à la personne écoute,
moi, je suis déjà dans cette réflexion, moi, à essayer de savoir ce que je veux, de savoir comment je me sens et comment faire pour aller mieux. Là, ce que tu me dis, je comprends que c'est parce que tu t'inquiètes pour moi, mais ça ne m'aide pas. Est-ce que ça te dirait qu'on change un peu peut-être nos discussions ou la façon dont on interagit ensemble? Et des fois, juste ce type de discussion peut aider à améliorer finalement notre entourage qui est là de base parce qu'ils nous aiment et ils ont peur pour nous. Effectivement, l'entourage fait énormément. Mmh mh. Donc, tu t'écoutes, tu lâches prise, et Mmh. après? Parce que justement, là, on parlait des peurs des autres, mais j'imagine que toi, tu as dû faire face à certaines peurs que tu avais à toi et certains peut-être blocages aussi internes que tu pouvais avoir. Comment ça se passe? Alors oui, pas mal de blocages effectivement. Déjà le côté pratique donc j'avais, on va dire, voilà, j'ai eu aussi une séparation avec le papa de mon premier enfant. Donc blocage déjà à être toute seule avec mon enfant, à faire mes études. Là, il y a aussi le côté financier. Déjà, c'était un premier blocage. Mais ça, c'était un blocage quand même, on va dire, assez facile. Bon, peut-être pas sur le coup, mais avec du recul, ouais. Ensuite, c'était aussi sortir de sa zone de confort. Alors effectivement, j'étais fonctionnaire, donc sécurité de l'emploi, avec un salaire fixe. Et là, en fait, c'était un peu l'inconnu. Et aussi, les blocages ont été au niveau des discours, ce que je disais par rapport aux proches, notamment à ma maman, mais qui est bienveillante en fait, qui disait mais ça va pas non, de plus être fonctionnaire. Voilà, donc ça, c'était quand même des blocages. Je me disais: «Oh là là, peut-être qu'elle a raison», mais voilà. Après avec du recul et je me dis: «Non, je peux pas rester comme ça». Bon, elle a très bien compris. Maintenant, elle est ravie de ce que je fais et je lui dis: «De toute façon, je suis heureuse de ce que je fais». Et les blocages aussi, effectivement, c'est apprendre de nouvelles choses, l'inconnu et dans mon domaine de naturopathie, du coup, recevoir des personnes. Enfin, il y a eu quand même pas mal de blocages aussi au début à se dire: «Est-ce que je vais y arriver?» Parce que c'est pas évident, se sentir illégitime. En plus, ce métier de naturopathe qui est pas ce sont des métiers qui ne sont pas forcément reconnus, où il y a pas mal, de discours, de bons discours et des mauvais discours. Mais bon, je suis convaincue qu'on peut faire le bien et je fais ça avec amour, donc bon, voilà. Mais ouais, des blocages quand même. Même encore un peu, mais bon, voilà, ça se travaille. Mmh. Exactement. Ça se travaille et je crois qu'on en aura toujours de toute manière parce qu'on évolue, donc nos blocages avec nous. Ce qui est intéressant, c'est que tu as dit à un moment, ce blocage-là, il a été facile à dépasser et puis, ah oui, peut-être pas à ce moment-là, mais avec le recul, c'était facile. Du coup, là, la question, c'est, mais comment tu as fait finalement pour dépasser ces blocages? Est-ce que tu aurais des choses aussi à partager avec les personnes qui nous écoutent, que ça pourrait aider à dépasser ces blocages ou ces peurs finalement? Alors pour dépasser ces peurs, alors j'ai rencontré le papa de mon second enfant qui est toujours mon conjoint. Pour les dépasser, du coup, lui m'a beaucoup aidée. C'est quelqu'un de très bienveillant et très motivant. Donc déjà, ça m'a aidée d'être avec, cette personne. Ensuite, mes amis m'ont aussi beaucoup aidée. Mes amis, notamment filles, on est un groupe d'amis, très solidaires et elles m'ont beaucoup aidée dans ma démarche. Ensuite, ce qui m'a aidée, ce sont aussi les fleurs de bac côté naturaux. Fleurs de bac, ce sont des plantes qui travaillent au niveau émotionnel, sur des blocages émotionnels. Peuvent, dater de l'enfance, sur, voilà, la confiance en soi, sur des chocs émotionnels aussi. Donc ça m'a beaucoup aidée, les fleurs de bac. Le journaling, comme je disais tout à l'heure. Et en fait, quand on voit l'évolution sur des fois sur 2 mois, sur 6 mois, enfin, on voit une évolution de dingue, en fait, sur nos vies et c'est autant sur notre vie privée que sur notre côté pro. Donc vraiment, je vous conseille de faire ça pour voir l'évolution. Si vous êtes dans cette démarche, de toute façon, vous verrez, une évolution se faire très rapidement. Et aussi ce qui m'a beaucoup aidé, ce sont les livres de développement personnel, notamment Eckhart Tolle et ensuite aussi les podcasts avec Jenna Blossom, Chloé Bloom. Mais beaucoup les bouquins aussi, les bouquins de dev perso, qui sont pour moi très importants et qui m'ont aidée et qui m'aident encore dans ma vie, perso et pro. C'est ça qui m'a aidée en fait, mon entourage, ouais, la méditation, voilà. Tu parlais de livres, je suis toujours curieuse de découvrir des nouveaux livres. Est-ce qu'il y en a un ou 2 en particulier que tu aurais envie de recommander, qui t'ont particulièrement aidé, tout ça? Oui, Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent.
Donc ça, c'est un livre, une bible en fait, vraiment. Après, j'en ai lu plein, je mémorise pas forcément les noms, de chaque livre. Vraiment celui-là, s'il y en avait un à conseiller, ce serait celui-là. Ouais. Et après, non, je garde Super. pas forcément les noms, en mémoire. Ok. Bah, déjà, un, c'est bien, comme ça nous permet de se focaliser sur ce qui a le plus marqué, donc c'est bien. Mmh. Et ce qui est intéressant aussi, c'est en dev perso. Donc il y a des personnes effectivement connues, reconnues là-dedans. Mais maintenant, il y a une palette en fait dans les magasins de livres dev perso. Après, allez vers celui qui vous intéresse et qui vous plaît le plus en fait au niveau du résumé, au niveau de sa vibration et ce que vous recherchez à ce moment-là, en fait, au moment présent, au moment que vous recherchez, tout simplement. Et vous serez guidé. Oui, c'est ça. Des fois, se balader dans un rayon de livres et puis on sait pas très bien pourquoi, on va prendre un livre qui va le plus nous parler, ben, c'est que c'est celui-là qui nous parle à ce moment-là et peut-être que ce sera celui-là aussi qui nous fera le plus de bien à ce moment-là. Après, je suis aussi une très grande fan des oracles. Ce n'est pas de la voyance, je précise. Je sais pas si tu connais les oracles. Oui. Alors je connais, je n'en ai pas encore à moi, j'ai un tarot mais je n'ai pas d'oracle. C'est quelque chose qui reste toujours dans un coin de ma tête mais je n'en ai pas encore un à moi. Parce que je trouve que c'est ça guide aussi. C'est quelque chose qui, alors c'est toujours dans le positif. Hein. C'est pas de la voyance, ça n'a rien à voir. Mais ça peut donner des directives sur ce qu'on est en train de chercher parce qu'on visualise des questions, enfin des questionnements sur sa vie. Et c'est vrai que ça peut vraiment aiguiller. Et ce qui est rigolo, quand tu en auras un, c'est qu'en fait, on tombe souvent sur les mêmes cartes. Donc c'est voilà, je trouve qu'il y a pas de hasard dans la vie aussi. Donc ça, j'en suis convaincue. Donc voilà, peut-être il y a des petits messages. Et effectivement, je suis aussi convaincue qu'il n'y a pas de hasard. Si on vit quelque chose, c'est que ça nous apprend quelque chose, quoi qu'il arrive. Et du coup, maintenant, tu es sur la voie qui te correspond. Comment fais-tu pour garder la motivation au quotidien? Parce que malgré le fait d'être sur sa voie, des fois, bon, on le sait bien, on est plus fatigué, on est moins motivé, tout ça. Que fais-tu? Alors, j'avoue que ce n'est pas tous les jours facile. Mais c'est vrai que j'essaye de jongler entre méditation, même s'il faudrait que j'en fasse un peu plus. Ensuite, rester optimiste en fait, parce que je pense que si on est optimiste, on attire que le positif. Enfin, pas que, mais beaucoup de positif. Motivation, après, avoir des priorités aussi. Oui, avoir des objectifs. En fait, avoir des objectifs, se dire, ne pas se conforter dans sa situation et trouver des nouveaux projets, surtout dans nos métiers, en fait, on est obligé, en fait, de trouver autre chose, de trouver de se former, il y a toujours des choses à apprendre. Donc, le fait de faire ça motive. De rencontrer des gens aussi dans mon métier, notamment toi, Mandine. C'est des challenges qui prennent énormément de temps, mais bon, je trouve que c'est quand même bénéfique, ça apporte énormément. Ça motive, je trouve. Et faire les choses avec le cœur, ça, c'est la base. Et aussi, la motivation par rapport à mon côté naturo, c'est quand j'ai des retours positifs de mes patients. Et ça, c'est top en fait. Si j'avais pas ces retours-là, je serais en manque de motivation. Je trouve ça primordial d'avoir des retours positifs. Oui. Ouais, effectivement, c'est toujours plus facile quand on a des retours extérieurs qui nous aident à garder cette motivation. Ce qui est intéressant, pour moi, en tout cas, dans ce que tu viens de dire, c'est tout ce que tu peux faire par toi-même sans avoir ce retour extérieur. Tout ce qui est, du coup, plutôt méditation et cet esprit positif que tu gardes. C'est quelque chose que nous, on peut contrôler aussi, se fixer des objectifs, sortir de sa zone de confort. Moi, personnellement, je sais bien que si j'ai pas d'objectif, je vais partir un peu dans tous les sens, plus savoir ce qui est prioritaire de ce qui ne l'est pas, de ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Et vu que je suis quelqu'un qui est fort intéressé par beaucoup de choses, eh ben, si j'ai pas un objectif clair avec une priorité claire, je vais m'éparpiller sur plein de petits trucs et je vais avoir la sensation de ne pas avancer, ce qui va être le cas parce que je vais aller un peu dans toutes les directions. Et c'est vrai que pour garder la motivation, je trouve qu'un objectif qui est à la fois un peu ambitieux, dans le sens où on n'est pas sûr à 100% de le réaliser, mais en même temps qui nous fait vraiment envie, c'est quelque chose qui aide énormément à avancer.
tout simplement, et à garder cette motivation, ce pourquoi finalement on avance et on continue à se dépasser, quoi qu'il arrive. Ouais. Et aussi, il faut pas avoir peur des échecs parce qu'un échec peut entraîner aussi autre chose. C'est vrai que voilà, dans nos métiers, on teste, on reteste, on reteste des choses, ça fonctionne pas, après ça fonctionne, mais il faut passer par l'échec pour pouvoir aussi avancer. Donc voilà, pas avoir peur de l'échec tout simplement, aussi. Alors là, non seulement ne pas en avoir peur, mais je dirais même vouloir l'échec. Alors pas le vouloir dans le sens je veux échouer, mais dans le sens, pour moi, c'est par l'échec qu'on apprend le plus et qu'on évolue le plus et qu'on Mmh. avance le plus vers nos objectifs finalement. Donc oui, ne pas avoir peur de l'échec et au contraire l'accueillir comme une étape que tout le monde, par laquelle tout le monde passe pour avancer vers ce qui est important. Mmh. Et du coup, aurais-tu en plus des astuces de naturopathe vraiment spécifiques à ta spécialité pour nos auditeurs pour garder la motivation? Alors oui, je vais reparler, mais après je vais, parler au niveau, vraiment complément. Donc la méditation, c'est la base pour un rééquilibrage, que ce soit au niveau des chakras pour, voilà, par exemple, le chakra de la gorge qui va rééquilibrer, l'expression. Donc si vous avez des problèmes de communication, donc pour évoluer, mais aussi ça peut être des méditations d'ancrage, en fait, si vous êtes un peu éparpillé, donc réussir à se poser. Donc il y a aussi les mantras. Les mantras, ce sont des phrases, positives, affirmatives que vous pouvez vous répéter à vous-même, du genre si vous n'avez pas confiance en vous: «J'ai confiance en moi, je peux y arriver», enfin une phrase type qui vous appartient. Après vous pouvez en trouver, des phrases types sur internet, mais à vous répéter plusieurs fois par jour. Ou alors quand vous allez avoir un examen ou un entretien d'embauche, vous dire, «Je suis capable, je suis forte», mais croire dans ces mots par contre, il faut y croire, pas dire ça à la légère. Aussi, bon, les fleurs de bac pour, enlever les blocages du passé, notamment peut-être de l'enfance, des peurs qu'on nous a inculquées sans le vouloir, normalement. Et ensuite, il y a par exemple le neurotransmetteur, enfin au niveau plus naturaux, neurotransmetteur, la dopamine en fait, qui est une substance chimique qui transmet des signaux dans le cerveau et qui joue un rôle crucial, au niveau du corps humain. Donc ça va aider au niveau de la motivation. Si vous n'avez pas assez de dopamine, votre motivation va être au plus bas. Donc ce qui est important, c'est de mesurer son taux de dopamine en fait, de voir que si vous avez plus de motivation, ça peut aussi être, lié à ça. Ça joue aussi un rôle sur la régulation de l'humeur. Donc pour ça, pour la dopamine, il faut y avoir une alimentation équilibrée. Au niveau des acides aminés, en fait, ce qui apporte la dopamine, c'est principalement avec les protéines. Donc voilà, les œufs, la viande maigre, le poisson, aussi les noix et les graines. Avoir une alimentation riche en antioxydants, du coup, pour pallier à ça. L'activité physique, qui aide énormément pour, la dopamine, parce que c'est important d'être bien dans son corps. Et c'est vrai que quand vous vous sentez bien après votre sport, vous sentez que vous avez la motivation. Et effectivement, au niveau neurotransmetteurs, ça y joue énormément. Le sommeil aussi. Il faut dormir assez. C'est très important parce que si vous êtes fatigué, forcément, si vous respectez pas votre cycle de sommeil, ça va pas aller. Vous allez vous réveiller et être fatigué et ça va pas forcément être une bonne journée et avancer correctement. Et en parlant de sommeil, il y a des jours où en fait on est bien, donc dans ces moments-là, effectivement, avancer au mieux. Et il y a des moments où en fait on est fatigué et peut-être lever le pied en fait ces jours-là. Donc pas forcément être à fond tout le temps, le maximum comme on peut, mais se respecter aussi, c'est une forme de respect envers soi-même. Ensuite, au niveau plantes, je peux vous conseiller des plantes adaptogènes qui peuvent vous aider à réguler le stress, mais qui vont vous booster aussi, comme la rhodiole. Il y a l'ashawanga aussi, le ginseng et l'éleutérocoque aussi. Ce sont des plantes qui peuvent vous aider aussi à ce niveau-là. Et aussi, ce qui est très important, il y a la supplémentation au moins une fois par an de magnésium, parce qu'on est tous en manque de magnésium. Ça peut engendrer de la fatigue, du stress. Donc voilà, ce sont des petits conseils naturaux. Après, il y a une palette de plantes, de conseils. Après, voilà, c'est aussi en fonction des personnes, des besoins de chacun. On est tous différents. Donc après, selon la personne, les besoins peuvent être différents.
C'est super intéressant, merci. J'étais persuadée en te posant la question que tu parlerais avant tout de compléments alimentaires ou de choses comme ça. Et le fait que tu aies mis autant d'explications sur tout ce qui était mieux manger, bouger et dormir, ça fait le parallèle avec justement, je parlais plutôt de mon expérience de burn-out où j'ai commencé à écrire pour trouver un peu plus où j'avais envie d'aller. Mais en fait, la première étape pour moi, ça a été de faire en sorte que j'aille un peu mieux physiquement et mentalement. Et c'est passé par ces trois piliers-là pour moi, qui étaient mieux manger, bouger et dormir. Et c'est comique parce que bouger, des fois, ça faisait très longtemps que j'avais plus vraiment une bonne activité sportive. Et donc, c'est quelque chose qui me faisait peur. Et au début, c'était juste m'étirer 5 minutes. Ça me permettait de bouger mon corps. Et en fait, j'y suis allée étape par étape progressivement. Et ça a fait une vraie différence dans ma vie. Donc, Mmh. merci pour ces astuces de naturopathe. Avec plaisir. Du coup, on arrive tout doucement à la fin de cet épisode. Si tu devais résumer les 3 points de notre discussion qui te paraissent les plus importantes, ce serait quoi? Alors pour moi, ce serait tout d'abord écouter son cœur, la base. Voir toujours le positif pour attirer le positif et s'entourer de belles personnes. Voilà, si vous avez des Mmh. personnes néfastes autour de vous, je pense qu'il est temps de vous en libérer. Alors des fois, c'est pas simple, mais Oui, voilà, ce sont mes 3. Ouais, écouter son cœur, voir toujours le positif. Comment on appelle ça d'ailleurs, pour attirer le positif? C'est la loi c'est de ça. l'attraction. Mmh. Oui, c'est comique parce que moi, j'ai appris à voir les choses de façon positive. De base, j'étais plutôt, enfant, quelqu'un qui voyait les choses de façon très négative. Je focalisais mon attention sur ce qui n'allait pas. Et j'ai traversé une période qui était très compliquée et je me suis dit: «Si je veux sortir de cette période, je me rends bien compte que le monde extérieur ne va pas m'y aider, il faut que je m'aide moi-même». J'ai commencé à me dire: «Bah, OK, qu'est-ce qui peut me faire tenir malgré toute cette merde qui est autour de moi?» Littéralement, c'était ça que je pensais et en fait, j'ai commencé à focaliser mon attention sur ce qui allait. Qu'à l'époque, j'étais enfant, à l'époque, c'était, majoritairement le fait que, ben, j'avais mes parents qui étaient là, qui m'aimaient. Je faisais du sport aussi à cette époque-là qui me permettait de me vider l'esprit et donc je me suis focalisée sur certaines choses comme ça qui me paraissaient positives et qui m'aidaient et de fil en aiguille, à l'heure actuelle, les personnes me disent: «Mais comment ça se fait que tu souris tout le temps? Comment ça se fait que tu vois le positif?» et en fait, bah, c'est devenu naturel à force de travail et ça change effectivement la vie parce que quoi qu'il arrive, la vie nous apportera les deux, Mmh. des challenges et des choses qui nous feront plaisir. Si on focalise son attention sur juste le truc qui va pas, et ben on va juste. C'est un peu comme quand on roule à vélo finalement. Si on focalise son attention sur l'obstacle, et ben on va se prendre l'obstacle. Par contre, si on se focalise sur là où on veut aller, ben on va éviter l'obstacle. Et donc, c'est bien de focaliser son attention sur ce qui est positif pour attirer à nous encore plus de positif autour de nous. Mmh. Tu as tout à fait Ben, raison, oui. Après, on a le droit, en fait, on est humain aussi, on a le droit de aussi de pas être content, hein. On est tous humains, donc ça oui. nous arrive à tous. Mais c'est vrai que justement, quand ça nous arrive et si vous avez ce côté un peu pessimiste, peut-être se poser, se dire: «Ah, pourquoi je réagis comme ça?» mais aussi accepter les émotions parce que ça fait partie de nous et on a aussi le droit d'être en colère, on a le droit d'être anxieux, on a le droit de mais juste, en fait, écouter ce qui se passe et réfléchir au pourquoi on réagit comme ça. Donc ça Mmh. aussi, c'est important. Ouais, Ouais, voilà. c'est très belle précision, tu fais bien. D'ailleurs, ça me fait penser hier matin, franchement, moi personnellement, ça n'allait pas. J'avais l'impression qu'il y avait tout qui s'acharnait contre moi et donc c'est logique, c'est des choses qui arrivent malgré le fait que les gens disent, comme je le disais, que je vois facilement le positif. Mais voilà, il y a des périodes où c'est voilà, c'est pas comme ça. Par contre, je m'en suis rendu compte que j'étais un peu dans ce truc, «Ah ça va pas, ça va pas, ça va» et donc j'ai pris la décision, moi aussi, de me dire: «Attends, c'est OK que tu ne sois pas contente et que, j'étais, assez, frustrée, en colère sur certaines choses et voilà. C'est OK. Je me suis posé la question du pourquoi effectivement, c'était quel élément en particulier? Puis j'étais: «Bon, qu'est-ce que je peux faire moi? Qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Et comment je peux faire pour avoir une meilleure énergie pour l'après-midi, pour ne pas que, toute ma journée continue dans ce système-là?» Et finalement, j'ai fini ma journée avec des bonnes notes, Mmh. pas bonnes notes scolaires, mais des belles choses qui sont arrivées.
Et je pense que c'est effectivement une décision. C'est pas juste on est comme ça d'une façon ou d'une autre, c'est juste une décision de Mmh. comment est-ce qu'on a envie de voir les choses et de réagir à ce qui nous arrive. Ouais, et savoir rebondir effectivement quand il y a quelque chose qui va pas, pour pas que ça engendre sur tout le reste de la journée, quoi. C'est Ouais. sûr. Et juste, je voulais quand même rajouter quelque chose au niveau des personnes. Vous êtes quand même maître, enfin, on est tous maîtres de notre propre vie. Et ce qui est important, effectivement, c'est de savoir et de prendre conscience qu'en fait, c'est vous qui êtes maître de votre propre vie et c'est pas quelqu'un d'autre qui va faire les choses à votre place. Donc, si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, foncez, on le fera pas à votre place. Et du coup, voilà, essayez de prendre plaisir, mais n'hésitez pas, osez, quoi. Sortez de votre zone de confort, même si parfois ce n'est pas simple, mais osez, osez. Oui, Ça vaut le coup. oser. Oui, la réussite, j'aime beaucoup le dire, la réussite, c'est de suivre son chemin à sa façon. Donc osez, allez-y. Bah, merci beaucoup Lise pour cette discussion que j'ai trouvée très enrichissante et très inspirante. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne? Alors, moi, on peut me retrouver du coup sur, les plateformes, enfin sur toutes les plateformes en fait, que ce soit Deezer, Apple, Spotify, peu importe. Et ensuite sur les réseaux, ce sera plus sur Instagram et sur Facebook notamment. Voilà. Et toi, Amandine, du coup, ravie également d'avoir fait cet échange, c'est très enrichissant effectivement. J'espère que ça va apporter, pas mal de choses à nos auditeurs et auditrices. Et du coup, où c'est qu'on peut te retrouver toi également pour te suivre? Merci. Effectivement, on peut, un peu comme toi, me retrouver sur toutes les plateformes pour le podcast Projette ton ambition. Voilà, Apple Podcast, Deezer, Spotify, tout ça. Et pour les réseaux, je suis majoritairement entre LinkedIn et Instagram. Je partage pas tout à fait le même contenu sur ces deux plateformes, donc si jamais vous êtes curieux, allez-y. Et voilà. Du coup, à toi qui nous a écoutés jusqu'au bout, merci beaucoup. Si tu souhaites nous poser des questions ou simplement nous suivre, n'hésite pas à nous contacter sur les réseaux et à suivre nos podcasts. Nous mettrons évidemment tous les liens en description et nous répondrons à tous les messages. Passe une belle journée, où que tu sois sur notre belle planète, et à bientôt. Merci, à bientôt!